Bonjour les enfants, c'est papa. Quand les temps deviennent les plus durs, c'est quand les temps deviennent les plus durs et que la lutte devient la plus intense et que vous voyez l'adversaire commencer à essayer de vous donner des coups sous la ceinture. Quand vous arrivez à ce moment de la lutte, sachez que c'est vous qui avez l'avantage. N'oubliez jamais que tout est global, les gars. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de passeport. C'est une petite bagarre à l'intérieur d'une grosse lutte de libération. Je ne connais pas ces gars. On n'a aucun problème personnel. Ne vous comportez pas comme des gens qui observent les combats de leur lutte. C'est-à-dire que tu es un observateur de ta propre vie. Ne soyez pas les observateurs de votre propre vie. Ne soyez pas les spectateurs. Parce qu'en fait, le spectateur n'a pas la même vision du match que le joueur qui est sur le terrain. Quand ton adversaire commence même à avoir des erreurs de jugement et qu'il commence à atteindre la perte de lucidité. Parce que c'est ça qui t'arrive, Barganguele. Tu sais, les gens qui regardent autour et qui font les commentaires, eux, ils font les commentaires. Mais toi qui es sur le ring, tu sens quand ton adversaire a perdu en lucidité. Vous ne devez pas, vous devez le comprendre. Que ça fait longtemps que cet adversaire-là est en train de perdre en lucidité. Même quand vous voyez votre adversaire aller prendre un Mugubelinga, non, quand vous voyez votre adversaire se lever et organiser l'assassinat d'un journaliste comme Martinez Zoro. Comme Martinez Zoro. Sachant tout ce que ça va faire. Les gens, parfois, vous vous demandez même si les gars-là avaient même réfléchi, non. Non, ça c'est quand là, il y a eu la perte de lucidité. Quand vous voyez des apatrides qui ne connaissent pas le mot apatride, alors ils peuvent être des milliers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être des milliers d'apatrides au Cameroun, mais si vous n'êtes pas un peuple, quand vous n'êtes pas un peuple, le mot apatride n'existe pas dans votre vocabulaire. Quand vous n'êtes pas un peuple, le mot apatride n'existe pas dans votre vocabulaire. Du coup, vous êtes des milliers d'apatrides, même au Cameroun. Oui, quand tu n'as pas de carte nationale d'identité, est-ce que j'entends les gens dire, mais il faut venir plutôt. Tu n'arrives même pas à aller à la banque pour prendre ton argent. Tu ne peux pas acheter un terrain. Tu ne peux pas payer une maison. Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas la carte. Tu ne peux même pas quitter de Yaoundé jusqu'à Douala. Donc, si on t'invite à Douala, tu ne peux pas. Donc, tu es enfermé à Yaoundé. Sinon, tu marches à pied. Si jamais tu sors de Yaoundé pour aller à Douala sans la carte d'identité, on t'arrête. Tu es à la patrie. Le plus important, c'est qu'il y ait ce débat. Ça s'appelle influencer une société. Ceux qui font les débats, vous voyez aujourd'hui, chacun vient et colle son article de loi sur Internet. Oh, c'est ça un apatride. Oui, ce sont les débats qu'une société doit avoir. C'est quoi un apatride? À quel moment on doit enlever à quelqu'un une citoyenneté? C'est quoi la nationalité? C'est comme ça qu'on construit un peuple. C'est les débats qu'on a dans la société qui construisent le peuple. Si vous n'avez pas des débats importants dans une société, si vous avez des débats qui abrutissent le peuple s'abrutit. En ce moment précis, nous sommes face à quelque chose de plus important, donc le débat qui est posé sur la table. Et c'est bien qu'il existe. Et quand tu es un apatride, la première chose qu'on ne te fait pas, dont tu n'as pas le droit, c'est le passeport. Parce que c'est la chose que tu vas utiliser. Ou ta carte d'identité. Ça n'a rien à voir avec l'acte de naissance. On est dans un monde qui a les règles, les enfants. On est dans un monde qui bouge. Le fait est là. C'est que n'ayant pas été un peuple, n'ayant pas été éduqué à la citoyenneté, quand un Camerounais est en France, aux États-Unis, et il perd son père ou sa mère, il ne peut plus rentrer au Cameroun pour aller enterrer son père. Est-ce que ce n'est pas un apatride? Est-ce qu'on a eu besoin d'un jugement? On dit, j'entends des gens dire, c'est la loi seule qui peut dire, je dis, je suis d'accord. C'est le juge seul qui peut dire, je dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a des mécanismes qui rentrent dans la mise en place d'un mécanisme qui fait de toi un apatride. Par exemple, tu n'as plus de passeport. Ou tu n'as plus de carte d'identité. Et là, il n'y a pas eu le juge qui a parlé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est que justement, il n'y a aucun procureur, il n'y a aucun juge, aucun n'est respecté. Donc, c'est pour ça que c'est illégal. La constatation que vous devez faire, c'est que dans la manifestation de quelqu'un qui ne peut plus ni retourner dans sa terre, il construisait une maison. Un jour, il a écrit sur Internet que Ngongo a volé des milliards. Pomba doit partir. Il a écrit ça sur Internet. On dit non, qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun. On prend son nom, on écrit sur une liste. On dit qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun. Donc, s'il est en train de construire une maison, il abandonne là à ce niveau, parce qu'il ne peut plus rentrer. Si c'est il perd ses parents, quand tu ne peux plus aller enterrer ton père, parce que tu ne peux plus entrer dans un pays, je ne sais pas, qu'est-ce que vous mettez dans la patrie? La sorcellerie? Parce que ça se manifeste aussi par les faits. Est-ce que Barganguele a besoin d'un décret pour dire valser au passeport non établi? Déjà, si je ne venais pas parler de ça, personne ne l'aurait su. Vous allez avoir en image l'intensité et la gravité de la situation dans laquelle
le Cameroun se trouve? Dans quelle situation? Comment c'est que le gouvernement camerounais traite les citoyens camerounais? C'est-à-dire qu'un gouvernement qui réussit à avoir 80, c'est-à-dire que 100% des sénateurs, 71% à l'élection présidentielle, 90% à l'Assemblée nationale. Mais ils estiment que pour asseoir encore ce pouvoir-là, ils ont besoin de chasser, de rendre les Camerounais apatrides, de les interdire de rentrer chez eux. Parce que c'est ça aussi. L'autre définition d'apatride, c'est on t'interdit de rentrer chez toi. Ok? Quand on t'interdit, ce n'est pas que tu as décidé toi-même. Non. On t'interdit. On t'interdit. On dit que si tu entres ici, il va t'arriver telle chose, tu vas aller en prison. Donc on te fait une condamnation. Et ça, c'est que si tu viens, on t'arrête, on va te mettre en prison. Et c'est là-bas qu'on va te dire après de quoi il s'agit. Si vous voulez réduire ça à ma petite personne, je vous dis que ceux qui me connaissent, je n'ai pas envie de... Prenons que je suis même la victime. Je souffre, je veux... Bientôt, on va même me chasser. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent tellement de me voir souffrir. Ils rêvent tellement de me voir souffrir qu'ils sont prêts à pactiser même avec le diable pour me voir avoir mal. C'est-à-dire qu'ils aperçoivent seulement quelque chose qui est capable de me faire mal. Ils s'approchent dessus, ils perdent même en lucidité. Je n'ai même pas envie de faire de l'arrogance avec vous. J'ai juste envie de vous dire que vous perdez votre temps. Parce que j'ai déjà fait mon temps. Moi, j'ai déjà fait mon temps. Plus de 20 ans de lutte. Toujours tranquille. Je me nourris de ça. Lutter est le carburant de ma vie. M'opposer, revendiquer, dénoncer, c'est le but de ma vie. C'est le carburant qui alimente mon âme. Moi, je ne suis pas un jouisseur. Je n'ai pas le temps de blaguer. Je n'aime pas ça. Je n'aime que revendiquer, contester. C'est ma place sur la planète. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous parais pas malheureux. Et c'est ça qui vous dérange. Hein. C'est que j'ai trop la classe. Trop la classe. Je sais, j'ai trop la classe. Vous aimez tout, vous aimez mes pullovers. Mais les gars, je suis désolé. Le train de la pauvreté, moi, il est passé. Ok? Aujourd'hui, je suis riche en amour. Je suis riche en millions de personnes. Je suis content de faire partir de ce pays magnifique et d'avoir trouvé ma place. C'est ma plus grosse richesse. Et c'est celle que vous voulez m'enlever. Parce que vous savez que je ne me sens bien que dans ma place de Valsero au milieu des Camerounais. Il n'y a que là que je me sens à ma place. Et vous savez très bien que je n'aime pas les histoires de... Parce que vous avez dit que le passeport Bordeaux, ça baisse le charisme, les gars. Ça baisse le charisme. Allez, je vais arrêter de vous prendre la tête, mais je tenais quand même à vous dire